Alors, on va trinquer Rebecca, Virginie, À votre santé. au succès de vie privée. Ah Merci. Non merci. mais là, on est quand même, alors j'allais dire une expression triviale, on est tombé sur les fesses, je dirais pas autre chose, quand on voit les chiffres. Bah oui. On va rentrer en jet privé. En jet, ça y est, la vie, Rebecca. Chacun, bien sûr. Bah, bien sûr. Quand Nous on te demander- connaît un triomphe comme ça, c'est une autre vie qui commence, Rebecca Zlotowski. Attendez, d'abord le plaisir, d'abord le triomphe, c'est d'avoir fait ce film avec ceux que j'aimais et d'avoir raconté sans compromission ce qu'on veut raconter. Ce qui est fou, c'est, je sais plus qui disait passer un certain nombre d'entrées pour un film qu'on a vraiment fait avec le cœur. Il y a comme un malentendu. Il y a un malentendu. Mais voilà, c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien que ce type de film puisse faire rentrer les gens en salle. Mais oui, Virginie, c'est le bonheur de... Bah, oui, complètement. En plus, c'est toujours chouette quand quelque chose d'intime qui vous est cher rencontre. Et ça aussi, tu sais pas si c'est un malentendu ou pas. Moi, je crois pas forcément, en fait. C'est-à-dire que le film de Rebecca, même sans y avoir participé, les thématiques, les acteurs qu'elle fait jouer, je me dis, ah, c'est pour moi. Mais j'ai souvent ça avec les films de Rebecca. Même Ouais. ceux qui ont moins marché, je veux dire. Attendez, je suis en train de me Désolé. dire, Ouais. c'est mes 2 derniers films qui ont marché. Et j'étais dedans, Et t'étais Chou. dedans. Eh C'est vrai. oui. Coïncidence. Ah mais c'est un Coïncidence, porte-bonheur, je sais pas, est-ce Virginie, que c'est un pas- porte-bonheur. Mais Oui, c'est un porte-bonheur. Non, c'est vrai que c'est très très chouette quand il y a cette chose-là, où tu te dis, tiens, en fait, les choses que toi, tu auras envie de voir, de tout ce que le film propose. Et aussi, ce qui est super, c'est que le film, à la fois, il a quelque chose de grand public et d'accessible, et en même temps, il prend des chemins détournés, donc il y a la surprise possible. Il n'y a pas Ouais. le programme, le petit programme que les gens ont déjà vu 1000 fois. Ouais, on peut pas le cataloguer. D'ailleurs, on va regarder un petit bout de la bande-annonce. Avec Pour plaisir. le plaisir, les vies privées, Rebecca Zlotowski, regardez. C'est à propos de ma patiente. Sur le fond, on a des horaires précis. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'il était assassiné. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Foutez le camp! Ma mère venait d'hériter si beaucoup d'argent. J'ai besoin qu'il me croie. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Puis alors, il y a Jodie Foster. Ouais. Ça quand Jodie même, qui hein. Jodie qui Jodie qui Ah oui, Foster, Chou. Oui. Et Daniel Auteuil, Ouais. le couple le plus glamour Oui. du cinéma, un couple, Bah, quel couple mythique. instantané, quoi. Alors, il y a toujours un Incroyable. petit moment où on doit jeter les dés, quoi. Quand même, quand on réunit un couple au cinéma, ça peut se faire ou ne pas se faire, l'alchimie entre eux. Et j'avoue que là, j'ai été le témoin heureuse d'un couple quasiment classique qui se fabriquait sous mes yeux. Ouais. C'est très rare, en fait, pour une cinéaste. C'est très agréable. Ouais, alors Donc, voilà. c'est une comédie, il y a de la psychanalyse, il y a des choses absolument dingues, il y a des esprits qui reviennent. Puis à Paula, il y a cette patiente disparue. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Virginie? On va vouloir le savoir. Parce qu'on rit beaucoup et en même temps, c'est une Alors, ce qui est drôle, c'est que la comédie. première chose que m'a dite quand même, donc le rôle sans dévoiler, parce qu'il y a quand même un mystère qui plane sur sa disparition, en tous les cas pour Jodie Foster qui se dit qu'elle n'a pas pu se suicider. On nous dit au début, voilà, Paula s'est suicidée. Et Mais on puis peut elle pas dit, y je n'y croire crois pas. quand on voit Virginie dans le personnage. On se dit, c'est pas Bah, possible. c'était exactement le point de départ. C'est-à-dire que Virginie me regardait en me disant, bah, évidemment, enfin, tu m'appelles pour être dans un film, puis en plus Jodie Foster, alors la question se pose encore moins. Mais t'es sûre? Est-ce qu'on peut vraiment croire que je suis cette personne mélancolique qui puisse se suicider? Je lui dis, c'est la raison pour laquelle il y il a une le faut. haute teneur symbolique, mais qui n'est pas ultra présent. Et comme il y avait une définition aussi d'une forme d'angoisse, et que moi j'ai le sentiment juste ou à justifier, en général les gens et surtout les acteurs n'ont pas juste impression d'eux-mêmes, mais de vraiment pas être symbolisé par l'angoisse, tu vois, ou peut-être que ça vient d'un C'est complexe pas vrai. d'avant. Oui, c'est vrai que là. Non, mais, et du coup, on a eu des discussions vraiment intéressantes avec Rebecca sur le fait que c'était pas forcément vrai, ou est-ce que quelqu'un qui se suicide devrait forcément avoir un tempérament suicidaire? Qu'est-ce qui se passait entre les deux? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle est la valeur symbolique qu'elle a pour Jodie Foster. C'est-à-dire, parfois, tout d'un coup, on s'interroge sur le destin de quelqu'un. Ok, bon, oui, c'est intriguant, mais pourquoi est-ce qu'on s'accroche à ce point-là, à vouloir comprendre ce qui est arrivé à cette personne? On pourrait laisser... Qu'est-ce qui fait? Parce que plus que finalement, bien sûr, c'est le film regarde qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça, c'est toute la partie enquête du film. Mais pourquoi je m'accroche autant à
à cette personne et à cette patiente et qu'est-ce qu'elle symbolise et qu'est-ce puis, qu'elle révèle. ça lance le thriller parce qu'on se dit, pardon, Virginie Efira, la femme la plus solaire du cinéma français. C'est vrai. La femme, C'est vrai. la femme qui dans laquelle Surtout ce matin, vraiment. un soleil. Ça se voit. Petit Et soleil. non, et on s'est dit, elle s'est suicidée, je vais enquêter. C'est-à-dire Ouais. que je trouve que ça crée une piste narrative dans Ah, puis on sent que bah, ceci, bien sûr, de thriller. ça marche pas. Mais alors, donc, c'est vrai qu'il y a de la psychanalyse, c'est vrai qu'il y a un mystère, c'est vrai on se croirait chez Hitchcock, un peu de Woody Allen, on est dans une comédie virevoltante. Et au fond, les personnages, on adore ce jeu de tous ces personnages ensemble, là, comme ça. C'est une alchimie qu'elle crée, Rebecca, là. Ouais, c'est hyper chouette parce que moi, je connais vraiment tous ces films très bien et de lire le scénario et de voir qu'elle rentrait encore dans un nouveau monde avec plein d'excroissance, comme vous avez dit, et presque à la lecture. Je sais pas si comme spectateur on peut encore le ressentir à la lecture, il y avait presque aussi du Almodovar, c'est-à-dire quelque chose où tous les personnages étaient tendus par à la fois une sorte d'érotisme là-dedans, mais de quelque chose arrive dans la... Enfin, tu vois, rien n'est complètement... Alors que le film qu'on avait fait ensemble était pour moi... Bon, moi, J'aime bien ce film que tu décris, j'aimerais bien. Ouais. Non, mais à ça, mais C'est alors vrai, que ça donne des idées. Ça donne des les idées. enfants des autres, pour moi, vraiment, je suis folle de ce film. Et il se définit plus par être en creux, sur les moments en creux. C'est marrant parce que c'est presque une opposée l'opposé sur cette chose-là, quoi. Un film qui se définit en creux, puis tout d'un coup, quelque chose qui part dans un endroit qui se remplit de partout et tout ça. Donc, ouais, c'est joyeux ces autorisations-là. Et le casting dingue. Ah non, mais Beaucoup- Mathieu Amalric, quand même. Hein, on se demande Ouais. s'il est... Ah, Bah, Mathieu Amalric, on le se problème, c'est demande qu'on se s'il dit, a... bah, il voilà, est c'est le coupable. veuf, Bah, il mais est bon. coupable. On le voit, on se dit immédiatement. Déjà, on voit la tête de Qu'est-ce que m'a Mathieu dit Amalric, on peut pas penser qu'il est innocent. Hein. Et Mais non, Vincent il cache un Lacoste. truc. Vincent Lacoste, le fils. Ouais, très Ça- drôle. alors quel plaisir d'avoir. Oui, il y avait deux familles en fait Ouais. dans le film. Il y avait la famille de Jodie Foster, donc Jodie, Daniel et Vincent Lacoste, le père, la mère et le fils. Donc déjà, je sais pas comment vous dire, j'avais l'impression que Daniel et Vincent, Daniel avec son côté méridional, la Méditerranée en lui, le côté assouplissant. C'est un adoucissant de Jodie Foster quand Moi, je même, connaissais Daniel. pas chez lui à la fois, enfin comme ça. Enfin, franchement, tu vois le film, t'es amoureuse de lui. Et puis un peu Parce canon qu'il a- physiquement. En fait, il a dans ses yeux une telle tendresse et un tel Ouais. humour qui est vraiment renversant. Moi, Ouais. je l'avais pas vu comme ça. Plus la technique de comédie et Vincent Lacoste Ouais. aussi apportant Ouais. à nouveau cette ingénuité, cette candeur hyper drôle qui, pareil, allait un petit peu percuter la psychorigidité de Jodie Foster. Ouais. Et en face, une autre famille, Amalric, Louana Bajrami et Virginie Efira. Et là, pour moi, c'était vraiment la lune et le soleil. Et puis je me disais, c'est bien, ça peut fonctionner, c'est ma constellation du film. C'est bien. C'est vrai, ça, c'est vrai. Puis il y a de la- Modestement, Au fond, modestement. il y a de la sensualité. Ils s'aiment après 60 ans. Ils sont, voilà, il y a quelque chose. Daniel Auteuil. Virginie ne les a c'est pas vrai, encore. il Virginie est- ne les... Non, mais ça ne saurait tarder, mon petit chou. Hein. Oui, mais encore heureux quand même, encore heureux qu'on puisse. Et c'est drôle parce que quand je les ai, il y a une scène dans un ascenseur où en effet quelque chose d'assez troublant érotiquement s'est passé. Bon, je leur demandais de s'embrasser. On parle de Daniel et de Jodie, et ils se sont arrêtés à moi. Ils m'ont dit mais t'es sûr que ça intéresse les gens? Et on est vieux. Est-ce que t'es sûr que ça intéresse les gens? Je dis Ils ont dit ça. ouais. Et je dis ouais, je crois que c'est bien. Ouais, je crois que ça les intéresse. Et oui. Et en fait, ce qui est évidemment qu'on peut échanger de vie à 60 ans et prendre conscience de nos limites et prendre conscience de nos secrets. Et prendre conscience de notre érotisme et de notre libido à ce moment-là, oui. Ouais. Et alors Jodie Foster, Virginie quand même. C'était c'est génial d'être. Ouais, c'est génial. Ouais, oui, c'est vraiment génial. Et puis c'est quelqu'un qui est souvent, on dit, elle m'a pas déçue par rapport à ce que je projetais, mais c'est même au-delà, quoi. Parce que je pense la force qu'elle a avec la carrière inouïe, les différents personnages, le fait d'avoir commencé si jeune, des personnages si différents, d'avoir autant résisté intellectuellement, psychologiquement à la pression hollywoodienne, d'avoir accès à quelqu'un d'aussi généreux, normal, mais dans le sublime sens de la normalité, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'écoute, quelqu'un capable de concret, quelqu'un qui est assez connecté encore aux autres, mais tous les autres, vraiment. Absence totale de vanité. Cette chose-là, elle est quand même très, très rare, parce que nous, moi, même si je suis une actrice principalement française, même si je travaille parfois avec quelques réalisateurs étrangers et tout ça, dans les festivals et tout, on a accès à des stars. Pour le coup, on peut vraiment dire le mot de ce niveau-là, et normalement, le système les a un peu rongés. C'est presque normal, quoi. Tu as presque envie de les prendre dans tes bras, quoi. Et elle a une robustesse, une force, une intelligence.
Ah, c'était joli ce que j'entendais hier sur le film de Rebecca. C'est un critique qui a dit ça, je crois. Tu sais que Rebecca lui avait offert avec ce film-là tout ce qu'elle ne peut pas faire dans le cinéma américain aussi, tout ce que la C'est vrai. France permet. Fumer, Fumer, jurer. boire, jurer, tout ça. Et non, et puis aussi, elle est très inspirante, évidemment, pour une actrice sur les âges qu'elle traverse, quoi. Sur la beauté de la transformation, du changement, tout en... Et c'était formidable ici à Marrakech, quand il y a eu son hommage. D'abord, son discours était impeccable, extraordinaire. Et on voyait tous les films et tout ça, et c'était les yeux intacts. Et une des images pour moi les plus marquantes du film sont aussi les yeux de Daniel Auteuil, qui sont, quand tu parlais de séduction, etc., de séduisant, en fait, c'est vraiment à cet endroit-là, la manière dont ses yeux se mouillent, dont il aime encore les choses, dont il se rappelle de choses avec elle, Un de sa comble douceur. pour un ophtalmo, parce qu'il est ophtalmo oui, dans le c'est vrai, film. C'est vrai, oui. Et elle, son regard, c'est-à-dire que cette manière de percer, cette manière d'avoir une assurance, de toujours se monter, son intelligence. Quand Rebecca m'a dit qu'elle allait travailler avec elle, elles ont beaucoup de choses en commun, toutes les deux. Ouais, moi elle m'a dit, jeudi, elle a dit maintenant, à partir de maintenant, j'ai envie de jouer que des personnages de femmes complètement fripées. Avec la tête complètement fripée. Non, mais je pense. D'ailleurs, Elle a c'est drôle dit parce ça, qu'au mais moment, quand marrant, j'ai t'as vu la semaine où elle a été très filmée à Paris, quand on voit des images de promotion, quand on la voit dans la vie, elle est tellement juvénile, elle est tellement allumée, elle est tellement lumineuse et éclairée que j'ai eu même un petit moment d'angoisse en me disant est-ce que mon film l'a capturée dans sa beauté? Parce qu'en fait, quand on construit le personnage de cette psy austère qui enquête, je vois ce que tu veux dire. et totalement, et elle a un désir évidemment quasi politique de se laisser filmer au naturel. Ouais, moi j'ai qu'une envie, hein, Virginie, c'est vous revoir ensemble, là, vous jouez avec toutes les deux, là, vous êtes Avec c'est plaisir. extraordinaire. T'as entendu Ouais, j'ai L'univers entendu, là, ouais. de Rebecca et Virginie qu'on adore. Non, il faut. Non, en plus, moi, je trouve qu'il y a rien. Enfin, je parle de ma position, de faire peser. Enfin, je crois que Rebecca n'a pas de problème parce que je annonce mon désir. Moi, je ferais plein de films avec Rebecca. Mais j'aurais pas envie non plus pour un acteur, surtout quand on aime la personne dans la vie, de faire peser un poids ou qu'il se sente. Enfin, je veux dire, après, un artiste, Top, il va. tais-toi, j'en ai pas fini avec toi. Nous n'en avons pas fini. Nous n'en avons pas fini, toi et moi. Allez, je n'en à ai la pas fini. vôtre. Hein. On est à Marrakech, on boit du thé. Oui. Et bravo, non, Vie non, privée, ouais. Rebecca Zlotowski, un Merci casting beaucoup, d'enfer, merci. l'un des plus beaux films de l'année. Merci beaucoup Merci à toutes les beaucoup. deux. Et Merci. bravo. Merci. Oh là là, non mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir.